tous et bienvenue pour cette deuxième partie du tutoriel sur la création de la petite maisonnette Laopoly sous Blender et Krita. Dans cette partie, on va s'attaquer à la texture donc, de notre maisonnette et on va voir un petit peu comment faire le lien entre Blender et Krita pour que ce soit fonctionnel. Ça marche bien. Alors, j'ai ouvert donc mon UV mapping sous Krita. Et la première chose que je vais faire, que je fais habituellement, c'est de réaliser une sorte d'ébauche au crayon de ma texture définitive pour voir un petit peu si mes éléments se placent bien et si je suis content du résultat. Donc, très simplement avec un crayon, on va créer un nouveau calque, tout simple. Et puis on va commencer à partir de nos références qu'on a trouvées tout à l'heure, à imaginer un petit peu ce qu'on veut placer comme élément sur notre maison et comment les disposer. On va essayer de voir un petit peu ça. Alors pour commencer, moi je vais attaquer la toiture de la maison. Alors on y va, c'est parti. Je vais commencer par les tuiles. Je vais commencer par faire un petit peu une sorte de petits murets, enfin de petits sommets d'arêtes en tuiles, comme on peut parfois en voir sur les vieilles maisons. Alors je ne fais que la moitié puisque bien sûr le sommet de mon toit se trouve ici, dans Blender, et donc de l'autre côté, grâce à l'effet miroir, ce que je dessine là va être reproduit à l'identique. Donc j'ai pas à m'inquiéter de savoir si ça va, de savoir comment est-ce que ça va se poser. Ça va clairement revenir se poser de l'autre côté. Donc voilà, je fais quelque chose d'un petit peu, voilà, pas très droit, un petit peu comme ça. Ensuite, on va attaquer les tuiles en elles-mêmes. Alors, conseil qui va vous être utile par la suite, faites des tuiles assez grandes. On est dans un univers fantasy, on peut se permettre de faire des choses comme ça un peu originales. Et là, pour le coup, le fait d'avoir de grandes tuiles, bah, ça va nous être très utile pour la suite du processus. Voilà, hop, on va venir comme ça. Voilà, on est bien. Alors ensuite, pour ce qui est du reste de la maison, on va continuer notre crayonné. J'imaginais bien en fait des murs en espèce de briques un petit peu recouvertes d'une sorte d'enduit ou de peinture ou autre, un peu dans l'esprit médiéval, et avec des poutres et des poutrelles en bois. Donc là, on est sur la partie le côté de notre maison, hein, au niveau de la toiture. Donc je vais rajouter des petites poutrelles en bois comme ça ici. Voilà. Et puis des espèces de petits arceaux en bois. Comme ça. Voilà. Et puis là on va mettre une sorte de fenêtre un petit peu. Ça va être sympa. Hop. Je mets bien ça comme ça. Hop. On va fermer notre fenêtre ici. Si vous me voyez me référer à une image sur le côté, c'est parce que sur mon autre écran, je regarde un petit peu ce que j'ai déjà fait, parce que j'ai déjà fait ce tuto une première fois pour m'entraîner, pour voir un petit peu ce que j'allais faire, histoire de pas trop m'emmêler les pinceaux. Et donc j'utilise précédents travaux comme référence. De l'autre côté, on va faire simplement une poutre en bois, comme ça, hop, voilà. Et on va faire en sorte qu'il y ait des espèces de petites briques en fait qui soient apparentes, par-ci par-là. Voilà, qui vont sortir du mur en fait. Ça va vous donner un petit peu l'esprit maison médiévale sans avoir à réaliser toutes les briques quoi, finalement. Voilà, un petit peu comme ça. Ici on va en mettre une ou deux. Aussi, voilà, comme ça, mettons. Et puis une autre là. Voilà. C'est sympa comme ça.
Alors, ensuite on va attaquer nos murs, toujours avec notre crayonné. On va d'abord placer des grosses poutres en bois sur les côtés, hop, comme ça, des bonnes grosses poutres en bois bien médiéval. Toc. Ici, on va faire un petit peu comme on avait fait sur le toit, une poutre qui va venir comme ça en travers et une autre comme ça. Ici, en milieu de notre mur, on va remettre une autre poutre, hop, en bois, avec une autre poutre en travers comme ça, et une petite fenêtre, une petite fenêtre un peu comme ça. Voilà. Voilà. Alors ça peut paraître être une perte de temps un petit peu de passer du temps sur un crayonné comme ça plutôt que d'attaquer directement le painting. Mais vous allez voir qu'en fait ça va beaucoup vous aider à voir si vos idées en fait collent avec la réalité. Parce que des fois on imagine des choses qui peuvent faire super bien et une fois que on prend du temps de coucher ça sur le papier avec les pinceaux, etc. On se rend compte en fait une fois à l'arrivée que ça aurait été mieux de faire comme ci ou comme ça, ou de placer cette fenêtre là, ou tel élément de la toiture ici ou quoi. Mais il est trop tard puisqu'on a terminé le travail et généralement après avoir passé une journée sur une réalisation, ben, on n'a plus trop le cœur de la modifier en profondeur. Là, c'est un petit travail qui va pas vous prendre très longtemps finalement, et qui va vous permettre vraiment de valider vos éléments. Donc ici, ce que je vais faire en fait entre ces deux poutres-là, c'est tout simplement mettre une grosse porte avec une sorte de fermeture comme ça en métal. Voilà. Genre dans l'esprit un peu médiéval fantastique. Voilà. Et ici, on va rajouter donc, comme de l'autre côté, une grosse poutre. Voilà, comme ça, avec une autre fenêtre. Hop. Fenêtre ronde, hein. On est toujours dans cette idée de faire quelque chose qui flirte un petit peu avec quelque chose de rond, d'édulcoré, un peu fantaisiste. Voilà. On va rajouter quelques petites briques par-ci par-là, histoire de rappeler que le mur est en briques comme tout à l'heure. Voilà, on va mettre une là, on va en mettre une là, et c'est pas mal. Ici, il y a la porte, ici, il y a la fenêtre, et là, on va en remettre aussi quelques-unes, histoire de... Voilà. Puis donner un petit peu de variation à notre texture, hop, comme ça. Une là. Voilà, c'est pas mal comme ça. Donc ici, on a nos poutres qui sont boisées. Alors, je pense que la texture, on va la diviser en deux parties encore, ce qui fera que le tuto sera en trois parties en tout. On va rajouter une petite brique là, tiens, hop. Parce que ça prend quand même un petit peu de temps tout ça. Et on va rajouter une là. Voilà. Là, on est pas mal. Il ne nous reste plus que notre cheminée. Et ben, on va faire le même processus sur la cheminée. On va définir le sommet de notre cheminée. Et on va ajouter quelques petites briques. On va en mettre une là. Non, on va essayer de garder la même taille, à peu près que les briques qui sont là. Voilà. Essayer de faire quelque chose qui soit homogène avec la taille de la maison. Voilà. On va rester dans l'idée que ce sont des briques qui marquent les côtés de la cheminée, comme ça, voilà. Ça c'est sympa. Et on va mettre une ici, hop. Voilà. Ok. Ouais, c'est pas mal. Bon. On va rester comme ça. Maintenant, on va vérifier que notre crayonné fonctionne bien sur notre modèle 3D. Pour ce faire, on va ajouter un calque en dessous. J'ajoute un calque. Je le place en dessous. Je prends une couleur blanche. Et avec le pot de peinture,
je vais ajouter un calque blanc en dessous. Je remets mon crayonné. Et puis, on va sauvegarder ça sur le bureau, par exemple. Sauvegarder ça où vous voulez. On va mettre sur crayonné maisonnette. Hop, je sauvegarde. Ah. Je retourne sous Blender. Et ici, je vais ouvrir mon image qui se trouve sur le bureau. Crayonné maisonnette, j'ouvre. Voilà. Et ensuite, on va regarder un petit peu ce que ça donne. On va passer en mode texture. Et voilà. On a notre petite maisonnette avec sa texture non définitive au crayon. Le crayonné de notre texture fonctionne bien. Donc je vous retrouve dans la troisième partie de ce tutoriel pour que nous voyions comment appliquer le painting par-dessus ce crayonné. A tout à l'heure!